Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à 24/60. Il n'y a pas de doute, la campagne électorale s'en vient à grands pas. Prenons un exemple, l'avortement. Le droit à l'avortement place le Parti conservateur sur la défensive aujourd'hui. Le député Alain Reyes, lieutenant politique au Québec, admet depuis quelques heures avoir mal interprété les propos de son chef Andrew Scheer, qui ne compte pas rouvrir le débat, mais permettrait quand même le dépôt de projets de loi privés par des députés pro-vie, par exemple. Mais écoutons ce que disait la candidate Sylvie Fréchette à notre émission hier soir. En ce moment, il a bien dit qu'il ne voulait pas retourner en arrière et qu'il n'allait pas changer la loi. Donc, pour moi, c'est un engagement qu'il prend et je lui fais confiance sur cet engagement-là. Alors, jusqu'où peut-on aller pour recruter des candidats? 4 députés ce soir. En studio à Québec, Mélanie Joly, ministre et députée libérale. Bonsoir, Mme Joly. Bonsoir. À Montréal, Alain Reyes, député conservateur et lieutenant politique pour le Québec. Première intervention en direct de M. Reyes depuis hier soir. Merci d'être avec nous, M. Reyes. Ça fait plaisir. Alexandre Boulris, député néo-démocrate. Bonsoir, M. Boulris. Bonsoir, et Xavier Barsalou-Duval, député bloquiste. Bonsoir. Donc, bienvenue à cette émission. On ne va pas que parler d'avortement, mais c'est un bel exemple, M. Reyes. Il y a un flou depuis hier. Est-ce que vous avez leurré les candidates conservatrices au Québec sur cette question-là? Quelle est votre position? Non, aucunement. J'ai toujours parlé avec mon cœur et en toute sincérité, en toute transparence, avec l'ensemble des candidats et candidates que j'ai rencontrés dans le recrutement pour voir leur intérêt à se lancer en politique. Notre position sur ce sujet est extrêmement claire. Notre chef a été clair. Un gouvernement conservateur, et là, je veux bien qu'on se comprenne, tout le monde m'entende bien, un gouvernement conservateur ne rouvrira pas ce débat, ne déposera pas de projets sur le sujet, de projets de loi sur le sujet. On veut travailler sur des enjeux qui unissent les Canadiens et Canadiennes. On ne veut pas tomber ces chicanes-là. En ce moment, là, ce qu'on voit, c'est nos adversaires qui tentent par toutes les façons de ramener ça sur le terrain. Nous, on ne veut pas en parler, on veut regarder en avant. Mais vous avez des députés pro-vie. Il y en a qui avaient déposé des projets de loi privés. C'est une mesure parlementaire qui est possible. Est-ce que M. Scheer a toujours, votre parti a toujours l'intention d'accepter qu'un membre de son caucus dépose des projets de loi qui restreindraient le droit à l'avortement, M. Reyes? Madame Dussault, je vous répète, la position du parti, elle est extrêmement claire. Notre chef a été catégorique. On ne rouvrira pas ce débat, on ne déposera pas comme gouvernement conservateur de projet de loi. M. Scheer, non, M. Scheer, Alain Reyes. M. Reyes, je vous ai donné une promotion. Non, mais vraiment, avant de donner la parole aux autres, c'est important parce que vous empruntez un corridor très étroit parce que vos candidats, comme Mme Fréchette, ont l'impression qu'il ne pourrait pas y avoir de dépôt de projet de loi de députés pro-vie, par exemple, par M. Comment il s'appelle, M. Woodward, comme ça a été fait sous le gouvernement Harper. Oui ou non, M. Reyes? Un gouvernement conservateur ne déposera pas de projet de loi. Notre chef a dit qu'on ne veut pas ouvrir ce débat-là. Donc, je vois pas pourquoi. Puis, je trouve ça spécial quand j'entends mes confrères qui vont vous parler dans quelques instants, qui ont été mis sur tous les réseaux, comme quoi que j'aurais menti. Donc, pensez-vous vraiment qu'une Sylvie Fréchette, une Jessica Bachère, une Marie-Josée Guérette, ces femmes-là ne sont pas capables de se faire leur propre opinion? Pensez-vous vraiment que j'ai essayé de les leurrer pour essayer de les convaincre? Je trouve qu'honnêtement, c'est s'attaquer à leur intelligence. C'est des femmes extrêmement intelligentes et on est fiers de les avoir avec nous dans notre équipe. Bien, en tout cas, moi, j'aimerais savoir si les députés d'arrière-ban pourraient déposer des projets de loi. J'espère qu'on aura une réponse d'ici 14 minutes. Madame Joly, pour vous. Oui, bien, écoutez, la réalité, c'est qu'il y a un revirement spectaculaire de situation. M. Scheer dit une chose aux Québécois et aux candidates québécoises et dit son contraire à ses amis anti-choix partout à travers le pays. On se rappellera que M. Scheer a quand même été soutenu par tout le mouvement anti-choix tout au long de sa campagne au leadership, a toujours été clair sur la question qu'il était lui-même anti-choix. Et justement, la réalité présentement, c'est que sa position, elle est floue. Et d'ailleurs, M. Reyes n'a pas répondu à votre question, Mme Dussault. La réalité, c'est que nous, on s'attend à ce qu'il y ait de l'honnêteté. De l'honnêteté intellectuelle, c'est quoi la position du chef conservateur en matière d'avortement? M. Boulris, là-dessus. Bien, je trouve ça dommage déjà qu'on doive encore en 2019 avoir un débat qui remet en question le droit des femmes de choisir et de disposer eux-mêmes de leur corps. Au NPD, on est catégorique
là-dessus. Et je voudrais juste porter votre attention sur les propos de M. Reyes. Parce que, oui, il est très clair. Un gouvernement ne va pas déposer de projet de loi qui remet en question le droit à l'avortement. Il n'a jamais dit qu'il va empêcher des députés conservateurs de déposer des projets de loi privés. Et c'est là le problème. Parce qu'un projet de loi privé, qu'on appelle d'initiative parlementaire, ne doit pas avoir d'impact budgétaire sur le budget fédéral. Atteindre et mettre vraiment s'attaquer aux droits des femmes à l'accès à l'avortement n'a pas d'impact budgétaire, donc correspond à la définition d'un projet de loi privé. Et c'est là toute la nuance. C'est ça que M. Scheer dit depuis 2016, que M. Reyes n'a pas dit à ses candidates quand il les a recrutées dernièrement. En tout cas, M. Barcelo là-dessus? Bien, ce qu'on voit dans le fond en ce moment, là, c'est que le Parti conservateur s'est mis dans le trouble parce qu'il tenait un discours en français puis un autre discours en anglais. Quand on dit un discours aux Québécois puis quand on tient un autre discours aux Canadiens puis qu'on pense qu'on ne se fera pas attraper, bien, mané, ça finit par nous revenir. Puis là, ce qu'on voit, c'est qu'on a un parti qui essaie de dire au Canada anglais non, tous les députés peuvent déposer un projet de loi là, pour contrer l'avortement, alors qu'au Québec, on nous dit non, notre gouvernement ne déposera pas de projet de loi sur la question de l'avortement. Mais la réalité, c'est que là, on a un député qui nous répète la cassette inlassablement pour essayer de s'en déprendre, mais il ne peut pas s'en déprendre. Ouais. C'est très clair que les conservateurs, il y a des gens dans ce parti-là qui ont l'intention de ramener le débat sur l'avortement. Puis comment le gouvernement va voter? Ah, c'est difficile à dire. Si le chef est pro-avortement, là, moi, j'ai hâte de le voir voter contre l'avortement. Ça serait assez surprenant de voir ça. Puis d'ailleurs, quand on a déposé notre motion ce printemps dernier pour réitérer le droit à l'avortement, bien, les conservateurs du Québec, là, pas juste ceux du Canada, sont restés assis, puis ça a crié contre cette motion-là. Ça huait, ça tapait dans tous les sens. Donc, pour moi, ils ne sont pas crédibles à ce niveau-là. Monsieur Reyes, jusqu'où on peut aller pour recruter des candidates? Est-ce que c'est aussi plus difficile de recruter des femmes, notamment parce qu'il y a des enjeux comme ceux-là qui sont très importants et qu'on n'a pas la même perspective du côté, peut-être dans l'ouest du pays, côté pro-vie. Même il y a une campagne quand même pro-vie, pro-choix, c'est ça, pro-vie plutôt au Québec, qui trouve que M. Scheer n'est pas assez clair sur sa position. Non, honnêtement, ça n'a pas été difficile du tout. Puis quand je regarde la qualité de nos candidats et candidates, et on va parler de nos candidates dans ce cas-ci, parce que plus de 40 des nouvelles candidatures qu'on a recrutées, qui ont été élues par leur association, sont des femmes et des femmes extrêmement fortes. Je vous répète, une Sylvie Fréchette, une Marie-Josée Guérette, une Jessica Bachère, une Marie-Claude Fournier, des femmes qui ont du caractère, qui ont de l'expérience, qui se lancent en politique. Et dans leur tête, il n'y a aucune ambiguïté par rapport à cet enjeu-là. Notre chef a été clair. Ce que M. Barcelo dit, c'est faux. Il se demande comment va voter le chef. Notre chef a été catégorique. Il n'y en aura pas de projet qui va être déposé sur un gouvernement conservateur. On ne rouvrira pas le débat. Je ne sais pas combien de fois on que je le répète, il n'y a aucune ambiguïté par rapport à ça. Est-ce que M. Scheer n'a pas voté sur des projets de loi déposés entre 2005 et 2011 à l'Assemblée, à la Chambre des communes, justement pour des projets qui restreignaient l'avortement? M. Scheer s'en va en campagne électorale devenir premier ministre du Canada. Il a clarifié pour être certain qu'il n'y a aucune ambiguïté. Je vous répète, à titre de lieutenant politique, un gouvernement conservateur ne déposera pas de projet, ne rouvrira pas ce débat-là. Donc, les seuls qui en parlent... Mais la réalité... Madame Joly, je peux-tu me permettre quelque chose? La réalité, c'est que M. Scheer a également dit qu'il allait permettre non seulement le dépôt de la part de ses députés de projets de loi sur la question pour restreindre le droit à l'avortement, mais également qu'il allait faire en sorte de permettre le vote libre à la Chambre des communes. Et donc, c'est contraire à ce que vous dites, M. Reyes, et c'est contraire à ce que vous avez dit à vos candidates. Est-ce que c'est vrai? C'est là le leur. Madame et malheureusement, les candidats qui se retrouvent dans une situation très difficile. Oui, Madame Joly, je vais laisser M. Barcelo parler rapidement, puis, parce qu'on veut savoir si M. Reyes dit oui ou non à ce que vous dites, là, M. Barcelo. Bien, écoutez, c'est parce que ça ne tient pas la route, là. Quand on a quelqu'un qui dit qu'il est pour l'avortement, mais qui ne déposera pas de projet de loi sur l'avortement, son gouvernement, mais ses députés d'arrière-ban peuvent le faire, comment est-ce qu'il va faire, lui, pour voter contre? Il va voter pour. C'est sa vision personnelle. Puis, je veux dire, son parti va suivre, là. Monsieur Boulris. Oui, puis moi, je partage la préoccupation de certains de mes collègues, puis des gens aussi, des citoyens puis des citoyennes, parce qu'il y a un réel mouvement au sein du Parti conservateur qui est contre les droits des femmes, qui est contre l'accès à l'avortement, qui est contre le choix des femmes. Et jusqu'au printemps dernier, il
il y avait une grande manifestation sur la colline parlementaire de groupes de la droite chrétienne, des gens très religieux, très conservateurs, qui s'opposent au droit des femmes à l'avortement. Il y a eu des députés, presque une dizaine de députés conservateurs qui étaient présents à la manifestation, qui se sont fait prendre en photo, qui ont pris la parole là-bas. Si ces gens-là, comme M. Scheer l'a dit, il ouvre la porte à ce que ces gens-là déposent des projets de loi d'initiative parlementaire ou privée. Puis M. Reyes, il est pris en ce moment. Là. Il n'est pas capable de nous dire que ça n'arrivera pas. Donc, alors, c'est sur la table. Partons de l'avortement. Maintenant, je pense que tout le monde a dit ce qu'il avait à dire là-dessus. Est-ce que tous les partis, pour recruter, ne sont pas pris dans la main, avec la même difficulté? Les libéraux, pour vous autres, je pense que ça doit être les pipelines, à quelque part. De la corruption. On pourrait rejeter la corruption. Non, désolée. La question de l'avortement, elle est discutée avec tous les députés parce que notre position est claire. Les pipelines, par exemple. Mais vous savez, on a été capable de recruter Stephen Guilbeault, qui est un environnementaliste très connu et qui est nécessairement qui est en faveur de l'imposition d'un prix sur le carbone, qui est une position qui est courageuse et importante. Mais je vous dirais que pour avoir été très impliquée moi-même dans le recrutement de candidats et particulièrement de candidates, la réalité, c'est qu'on parle avec notre cœur. Et le but, c'est ça qu'elle a fait. Elle a adhéré à M. Reyes en disant c'est formidable, on a des voitures ou électriques ou hybrides, je ne sais trop, on a les mêmes valeurs. Mais c'est ça, donc on teste les valeurs aussi pour voir si on est capable de se rejoindre. J'ai travaillé avec Valérie Renaud-Martin à Trois-Rivières pour la recruter, Chantal Pilon à Rimouski, Andrea Kaiser à Niagara Falls. Et les femmes aussi me parlent d'une réalité qu'on parle trop peu souvent à la télé, mais aussi la conciliation travail-famille, des réalités qui sont fondamentales et qui sont nécessaires à tenir compte lorsqu'on recrute une personne. M. Boulris, est-ce que la réalité ne vous frappe pas les partis politiques canadiens quand il y a des attentes à l'ouest comme à l'est? Est-ce que vous n'avez pas un peu vécu ça lors de la dernière campagne avec M. Mulcair? Mais moi, je pense que ça fait partie du grand dialogue qu'on doit avoir entre la nation québécoise et nos amis progressistes au Canada anglais. Et puis, nous, au Québec, on est très fiers du bilan qu'on a dans le recrutement de nos candidats et candidates. Évidemment, c'est des gens qui ont à cœur la justice sociale et la lutte face au changement climatique. En ce moment, on a 64 de nos candidats investis qui sont des femmes, 28 qui sont des personnes racisées. On a des personnes exceptionnelles. Chouane Pham, qui était journaliste à Radio-Canada, Nima Machouf, on a Zaya Ali-Masri dans ANSIC aussi. On a Sophie Thibault qui vient de Projet Montréal. Alors, on a vraiment des gens bien implantés dans leur milieu qui représentent les valeurs du NPD, de NPD de 2015 avec Jack Meeting comme chef. Et pour vous, M. Barcelo? Bien, écoutez, c'est sûr que le travail de c'est le Québec, en tout cas. Oui, bien, c'est ça. Dans notre cas, l'indépendance, il y a une chose qui est sûre. Ben oui, effectivement, nos candidats sont pas mal tous des indépendantistes. Puis je pense que c'est une règle de base là, pour pouvoir être candidat de notre côté, vu que c'est parmi les options qu'on défend. Mais ce qui était facile, ce qui est évident aussi, c'est que nous, au Bloc québécois, on n'a pas besoin de compromettre notre discours ou d'essayer de faire un discours différent au Canada anglais que le discours qu'on tient au Québec. Qu'on parle en anglais ou qu'on parle en français, on a toujours le même discours. Puis c'est clair que quand on va voir les gens, puis que les gens savent que les positions qu'on tient, c'est des positions qui sont sincères, qui sont toujours les mêmes, bien, c'est beaucoup plus facile pour établir une confiance là, dans le recrutement de candidats. Mais vous avez quand même le chef du Parti communiste du Québec qui a joint vos rangs. Tout à l'heure, je vais parler d'un sondage. Il a dit qu'il serait lié à la position du Bloc québécois, au programme du Bloc québécois. Donc, je pense que maintenant, c'est très clair. Il est au Bloc québécois. Et puis ça, c'est une vieille histoire. Le mot de la fin, est-ce que vous n'avez pas tous un défi d'être vrai avec la population? Puis je vais parler d'un sondage canadien tout à l'heure, notamment avec Jean-Marc Léger, un chercheur de Colombie-Britannique. Les Canadiens se disent méfiants face aux politiciens. On considère que vous vous occupez pas assez d'eux. Un mot là-dessus en terminant chacun 10 secondes. Mais vous savez, c'est un défi. Oui, en effet, on doit aller sur le terrain, renouveler la confiance. Je pense que partout à travers le monde, présentement, les démocraties sont des défis. Et nous, notre rôle comme politiciens, c'est d'expliquer en quoi le rôle du politicien a un impact dans la vie des gens positif. Et c'est pour ça qu'on va arriver avec des bonnes idées qui vont pouvoir changer la vie des gens. Alors, M. Reyes, est-ce que ça fait mal, cette histoire-là? Non, ce qui a été le plus facile dans notre recrutement, ça a été de parler des libéraux, de la corruption, des problèmes qu'on avait au Canada. Je peux vous dire que ça, les gens qui ont décidé de se lancer avec nous à l'aventure sont fiers de vouloir remettre de l'ordre dans les finances publiques, remettre de la transparence dans ce gouvernement-là, faire en sorte qu'on ne se ramasse pas comme dans le cas d'Eva Nassif, qui a été tassée une femme dans la circonscription de Vimy à Laval parce qu'elle n'avait pas ramassé assez d'argent quand on sait exactement ce qui s'est passé avec la commission Charbonneau. Okay. Donc, je pense que quand j'écoute Mme Joly, des donneurs de leçons, des libéraux, on va passer. Merci, M. Boulris.
Je vous demande de respecter la règle. Oui, oui. Je pense que ce que les gens veulent, c'est des gens qui parlent vrai, qui sont sincères, qui disent vraiment qu'est-ce qu'ils ont dans le cœur puis dans les tripes. C'est ça qu'on recrute comme gens, comme néo-démocrates, nous autres au NPD. Puis ils veulent avoir des gens qui vont aussi faire les bonnes choses et pas dire quelque chose et ensuite de ça, aller acheter un pipeline qui est complètement contradictoire. Monsieur Barcelou. Oui, bien moi, je tiens à dire que, effectivement, tantôt, on parlait de corruption. Il y en a eu chez les libéraux, il y en a eu chez les conservateurs. Je pense pas que c'est exclusivement là, dans ce parti-là qu'il y en a eu. Donc, je pourrais faire attention à ça. Et pour ce qui est du recrutement de candidats, je vous dirais que nous, c'est simple. On va voir les gens en disant qu'on veut défendre le Québec, on veut que leur voix soit tenue prise en compte. Et je pense que ça, c'est important pour eux. Alors, en terminant, M. Barcelou, M. Boulris, M. Reyes, Mme Joly, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne campagne, recrutez de bons candidats. Et au nom des citoyens, on vous demande la sincérité et la vérité. Tout à fait. Merci. Bonne journée, bonne soirée. Bonne soirée à vous.